À Marseille, toujours, c'est désormais officiel. Fernando Morientes a signé un contrat d'1 an avec le club phocéen. Il a été officiellement présenté aujourd'hui en compagnie d'une autre nouvelle recrue, l'ancien Lorientais Fabrice Abriel. À l'OM, l'attaquant espagnol arrive en terrain connu. Il y retrouve en effet Didier Deschamps, son entraîneur à Monaco, il y a 5 saisons. Clément Meunier, Nicolas Chebriand. Ce mardi, le président d'Acier a présenté ses 2 nouvelles recrues à la presse. Fernando Morientes et Fabrice Abriel sont en Provence. Et déjà, tous les objectifs se braquent sur l'Espagnol. Didier Deschamps a sauté sur l'occasion de s'attacher les services de l'attaquant, laissé libre par Valence. Les 2 hommes s'étaient déjà côtoyés à Monaco. Il m'a appelé Benterri, je vois. Et après, c'est très facile. Parce que je connais bien lui, je connais bien Olympique Marseille. Et maintenant, je vais commencer l'entraînement. Ça va être très facile pour moi. Très facile peut-être, sauf qu'à 33 ans, le triple vainqueur de la Ligue des Champions n'a que très peu joué l'an passé. 19 matchs en Liga et un seul petit but à la clé. Le bilan est maigre pour l'Espagnol. Un constat qui n'inquiète pourtant pas Deschamps. Je ne dis pas que je prends Fernando Morientes par défaut, je le connais bien, il a toujours marqué des buts, même si la saison dernière, il a peut-être un peu moins joué, mais je sais qu'il a la fraîcheur physique et surtout l'envie de jouer des matchs de haut niveau. Didier Deschamps compte donc sur Morientes pour ne pas faire banquette et établir une saine concurrence avec un Branda Ojo au même poste. Engagé pour 1 an plus 1 année optionnelle, l'Espagnol a déjà hâte de retrouver le terrain et ses nouveaux partenaires. J'ai besoin d'entraînement pour moi, pour voir l'équipe, pour connaître tous les partenaires. Et après, on verra. Mais 2 semaines, j'espère être très bien. Le prochain rendez-vous pour les Marseillais ce sera ce mercredi à Valence face à Saint-Etienne en amical. Morientes ne sera pas aligné. De son côté, Fabrice Abriel, déjà au point physiquement, pourrait être dans le dispositif de Deschamps. L'ancien Lorientais transféré pour un peu plus de 2 millions d'euros revêtirait alors le numéro 18 qui lui a été attribué à l'OM. 3e victoire de l'OM en match de préparation, la première face à un club de Ligue 1. À Valence, les hommes de Didier Deschamps ont battu Saint-Etienne 1-0. Le match, Clément Meunier. C'est la fin de préparation estivale pour l'OM et Saint-Etienne qui se retrouvaient ce mercredi à Valence pour une rencontre attendue. Pourtant, la première mi-temps est décevante. Il faut attendre la 21e minute de jeu pour voir Dimitri Payet inquiéter Steve Mandanda. À un peu plus d'1 semaine de la reprise de la Ligue 1, le climat est tendu sur la pelouse, à l'image du duel entre Benoît Chéroux et David Gigliotti. Le numéro 13 stéphanois laissé seul en pointe par Alain Perrin. Une tension que n'apprécie guère l'entraîneur des Verts. Perrin est prié de regagner les tribunes juste avant la pause. Une seconde mi-temps qui commence sur un tout autre rythme. Bakikone sert Niang qui trouve le montant de Vincent Planté. Dans la foulée, Lucho González se fracture la clavicule sur cette action. Une autre recrue marseillaise se met alors en évidence. Le corner tiré par Fabrice Abriel trouve Bakikone qui ouvre le score. Les Stéphanois tenteront bien de revenir en toute fin de match, mais la reprise de la tête de Mansalini n'y changera rien. Au final, Marseille s'impose 1-0, mais coup dur pour l'OM, Lucho González devrait être indisponible 6 à 8 semaines. Cette semaine, les jeunes ont fait le buzz sur le net, à l'image des ramasseurs de balles de Wimbledon. Ils profitent de la blessure de Michael Yodra pour échanger quelques balles avec un Tomias décontracté. L'Allemand a peut-être bientôt du souci à se faire. Lui, c'est Aaron Shotway. Voulant impressionner ses petits camarades, il tente un shoot impossible. Ça rentre. À 13 ans, il est devenu la nouvelle coqueluche de son collège de Brecksville dans l'Ohio. Un peu moins jeune à présent, à 77 ans, que peut bien faire cette charmante grand-mère? Eh bien oui, du ski nautique. 42 ans d'expérience pour Avola Fitzauer et une maîtrise que beaucoup de jeunes lui envient. Enfin, sur le web circulent également des vidéos un peu plus anciennes. Qui peut bien être ce petit garçon à la mine réjouie, glissant et s'amusant tranquillement avec sa grande sœur sur la patinoire de Crans-Montana? Et en fait, incroyable, comme quoi vous avez commencé le sport très tôt aussi. Allez, changement de décor à présent avec l'Avalanche Trophy. Alors c'est une compétition toujours très suivie, notamment grâce à la présence de Rémi Absalon, le petit frère de Julien. Allez, c'est parti pour la course avec un départ groupé comme d'habitude sur les manches de l'Avalanche Trophy.
Et c'est Absalon avec son vélo vert là-bas, tout à droite, qui sort le premier, suivi de l'Armada du team Lapierre, David Vasquez, Craig Doucent et Danny Hertz. Là on voit la caméra embarquée sur le vélo de Cyril Lagneau. C'est des trucs assez sympas. Hein. Et ouais, les paysages magnifiques. C'est en Suède. Donc là les riders qui sont les uns derrière les autres. Et on voit toujours Rémi Absalon là tout à droite qui est devant. Et dans son sillage, Franck Parolin. Ah, c'est une superbe lutte là que s'offrent les deux hommes. Franck Parolin qui est juste derrière Rémi Absalon. Et derrière ça suit avec Vasquez Doucend